Alors, on va prendre le dossier InDesign de l'association Hugo. On a donc, je vais vous le rapprocher ici parce qu'il sort de l'écran, ce qu'on appelle le chemin de fer. Le chemin de fer, ce sont toutes mes pages mises en vis-à-vis telles qu'elles vont être. Je vais pouvoir aussi travailler par calque. Et les liens, ce sont les liens vers les images. Et ici, j'ai eu un message comme quoi le lien est manquant. Donc je clique 2 fois, il va me demander où est-ce que j'ai bien pu le ranger. Je ne sais plus, donc on cherchera une autre fois. Comment est constituée la page? Avec des blocs texte qu'on peut bouger comme on veut, des blocs images qu'on peut bouger comme on veut, qu'on peut cadrer, adapter. Ici, on peut ajuster les formats en largeur, le centrer, le positionner, le déformer, demander un ajustement automatique. Et puis un titre en dessous. Ici, je pourrais très bien déjà commencer par retoucher mon texte pour avoir une typo peut-être plus petite. Je vais vous amener les caractères aussi. Je change ma typo, l'approche des lettres. On reste à 22. On peut travailler le texte ici. Et puis là, du calibri. Je vais rester avec votre calibri de départ parce que vous l'avez dans l'ordi. Voilà. Et choisir éventuellement de changer mes couleurs de texte qui sont ici. Je vais prendre un joli vert. Page du sommaire a l'air impeccable. Donc ici on a un bloc qui encadre et un petit bloc comme ceci. Comme on a beaucoup de vide, on pouvait éventuellement le passer en 2 colonnes. Par contre, je suis en train de bouger sur le côté. Ici, on a bien un joli petit picto. On peut retravailler le corps. Alors, je pourrais éventuellement ici modifier mon bloc, demander 2 colonnes et le retravailler comme ça. Ça va permettre par contre ici, comme j'ai beaucoup de vide, d'avoir un encadré sur le combat d'Hugo. Comme j'ai beaucoup de texte, celui-là il peut être en fer à gauche et j'aurai le combat d'Hugo. Je vais gagner de la place. Je peux déplacer mon texte. Par exemple ici. Je peux aussi, quand il m'embête, pour l'instant, le gérer en extérieur de page. Le mettre sur le côté. Et ici, je peux rajouter un bloc image dans lequel je vais intégrer je sais plus où il est. Non, ICFAC, j'ai un petit dossier Hugo. J'ai le Hugo fin ouvrir. Lui, je vais demander de l'adapter dedans et de faire un habillage. Mon texte maintenant, quand je bouge mon image, elle peut être ici. Je l'adapte. Je
Je descends mon texte en conséquence. Et là, si je veux gagner une ligne, il suffit de faire descendre mon habillage de façon à aligner tout le monde. Petit bibou. Lui, il m'embête. Je le mets là, comme ça, pas besoin. J'ai donc gagné énormément de place, ne serait-ce que en trichant sur mes colonnes. Ici, ça c'est en double, il suffit. Parce qu'il y a de la mise. C'est pas mon dossier, et sur les gabarits. Donc les gabarits sont des pages toutes faites sur lesquelles le document revient, sur lesquelles on peut mettre un numéro de page, ce qui fait que sur chaque page de droite, enfin de gauche, puisque je viens de retoucher les pages de gauche, j'aurais pu maintenant ce doc qui vient là. Et je peux toujours suivre mon truc. Si je rajoute des pages, soit je rajoute une page vierge à la suite, ou une page de gabarit à la suite, et là j'ai bien tout ce qui est sur mon gabarit qui vient. Si je transforme mon gabarit, j'enlève le texte, je garde le bandeau, toutes mes pages de droite n'ont plus que le bandeau ici. Je pourrais avoir beaucoup de texte et faire suivre un texte plus loin. Si je veux chaîner mon texte, c'est-à-dire passer d'une colonne à l'autre. Je suis ici en une colonne. J'ai un petit picto rouge qui s'affiche, qui me montre qu'il me reste du texte. Il suffit de cliquer dessus. Pardon, voilà. Et de tirer un deuxième bloc texte. Ce bloc contient, quand je descends ici, celui-là remonte. Face à l'ampleur est là, face à l'ampleur est ici. Ce bloc, je peux le balader, je peux même aller sur une autre page plus loin. Mon texte sera toujours à la suite. Et quand je vais intervenir ici, ça va bouger ici. Grosse qualification du document. Que dire d'autre? Le reste, on va le voir ensemble en essayant d'appliquer tout ça sur un document simple. Merci. Dernière chose, j'enregistre ici, comme tous les documents, je peux enregistrer sous en InDesign. Je vais juste l'appeler démo parce que j'ai plutôt détruit qu'amélioré. Enregistrer. Et maintenant, je peux aussi exporter ce document en PDF. Je demande donc un format d'impression. Il va me demander si j'enregistre. Toutes mes pages ou certaines pages, rester en page. Je vous expliquerai en planche, c'est pour des formats d'impression particuliers quand on veut mettre la première et la dernière page en vis-à-vis comme à l'impression. Ici, je vais gérer ma compression. Pour du print, je suis à 300 dpi ici. Pour les passer sur Internet, on va rester à même 150 pour avoir un document léger. 150, 150. Mes repères et fonds perdus. Il va me proposer de mettre les traits de coupe pour l'imprimeur et de travailler mon fond perdu. Ici, c'est un fichier qui était sans marge, donc on n'est pas obligé d'avoir du fond perdu. Sinon, il suffit de préciser combien on en veut, 3 mm. Et du coup, le PDF va prendre une zone ici à l'extérieur de la page et rajouter les traits de coupe pour qu'on puisse valider. Sortie, vous n'avez pas grand chose à faire, pas de conversion de couleur si tous vos docs sont prêts, et il suffit d'exporter. Là, il va me préciser à chaque exportation si les images sont manquantes ou s'il y a du texte en excès. Pardon. Donc cet avertissement est intéressant, j'ai du texte en 3, 4, 5, ça veut dire que je vais annuler. En page 3, j'ai effectivement ici le petit voyant rouge qui s'allume, ça veut dire que j'avais du texte qui restait dans mon bloc, que je l'ai trop tiré, et puis lui pareil. Voilà, donc c'est des choses qu'on va pouvoir rattraper. Sur les images aussi, il va manquer l'illustration 2, l'illustration 3. Donc je reviens dans Exporter.
enregistré. Ma compression, il a conservé. Repères et fonds perdus, c'est bon. Donc au moment où j'exporte, ouais, ok. Et là, il me parle des images qui manquent. Donc il va falloir repointer les images, leur redonner en fait le chemin pour lui dire où est-ce qu'il peut trouver. Sinon, il va pas vouloir. Mais le problème, c'est que je ne connais pas. Donc on cherche user STL document, ça n'a rien à voir. C'est un problème interne pour un fichier Go. 300 dpi, bah c'est sûr, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc c'est pas grave, mais si on l'avait eu, on faisait le PDF et on aurait eu un format parfait. En base def pour l'envoyer par mail, sans les traits de coupe, ou en haute def avec les traits de coupe pour l'envoyer à l'imprimerie. Voilà, il n'y a plus qu'à.